suite au match Sénégal-Côte d'Ivoire et à la défaite du Sénégal, il y aurait eu un Ivoirien qui se sont fait tabasser à mort. Et il y a eu des tonnes de vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Certains disant oui, on va faire pareil à Abidjan, il y a un quartier ici où il y a 30% de Sénégalais, etc. On va faire pareil. Des tonnes de vidéos, de messages disant que oui, c'est pas la première fois, je sais pas en 2012 ça s'est passé, etc. Il s'avère que tout cela est faux. Il y a eu un communiqué de presse de l'amicale des étudiants ivoiriens au Sénégal et aussi l'ambassade ivoirienne au Sénégal à travers leur conseillère a démenti cette information-là. Non seulement les gens ne prennent pas le temps d'analyser les informations qu'ils reçoivent, ils sont là, ils se jettent sur l'information en sachant aujourd'hui avec toutes les manipulations, les fake news, ils se permettent de relayer des informations aussi dangereuses en fait et sensibles. Parce que, admettons qu'il n'y aurait pas eu le démenti à temps, il serait passé quoi? Qu'il y ait une escalade, que certains vont dire ouais, on va venger nos frères qui a été tué au Sénégal. Eh les mecs, ça reste du football. Arrêtez de mélanger tout. D'accord, oui, le football, il a une dimension politique, mais ça reste du football. Le football, nous, en tant que spectateurs, ça ne va pas remplir nos frigos, ça ne va pas piller nos noyers, ça ne va pas nous donner du travail. C'est que du football. Vouloir mélanger des pays comme ça. Vraiment. Mais j'espère que tous les gens qui ont fait des vidéos, qui ont lancé des messages limites de haine, j'espère qu'ils vont fermer leur compte ou qu'ils vont fermer leur bouche pour rester polis. Parce qu'ils ont fait, c'est très dangereux. Moi, je ne suis même pas sénégalais, de base. Mais j'ai le Sénégal dans mon cœur. Mais j'aurais fait pareil si ça aurait été un autre pays. C'est très dangereux ce qui se passe. En sachant que le brassage culturel qu'il y a dans nos pays, les déplacements qu'il y a dans nos pays, parfois il y a autant de Mauritaniens à Abidjan qu'à Dakar, etc. Et vice-versa. Et là, les gens défoulent leur haine. Non, on va faire pareil. Les Sénégalais, c'est des mauvais joueurs, c'est des mauvais perdants. Nous, on a un quartier qui est ici. Blablabla, blablabla, blablabla. De toute façon, en fait, moi, je pense que ces personnes-là, soit ils avaient un contentieux à régler au préalable, ils ont profité de cette occasion-là pour déverser toute leur haine. Il est là le problème. Les gens, ouais, en fait, on voit, les gens n'aiment pas notre pays, on voit les vrais visages de les gens qui nous aiment ou pas. Eh, les mecs, c'est du foot. Arrêtez de vous monter à la tête. C'est du foot. Ça reste du foot. C'est tout. Après, que le meilleur gagne, que la Côte d'Ivoire gagne, que le Maroc gagne, que le Congo gagne, ou que les Angolais, etc., que les autres gagnent. C'est du foot, hein. C'est pas ça qui va développer nos pays. Développer, je mets le mot développer entre guillemets, mais c'est pas ça qui va nous donner une meilleure vie. C'est pas ça qui va nous donner une meilleure qualité de vie. Les mecs, arrêtez. Tous ces messages de haine, de déferlante, les gens dans les réseaux sociaux. Moi, c'est surtout les gens qui ont relayé l'information, mais c'est les gens qui ont fait carrément des lives ou des vidéos sur ça, sans mettre le conditionnel. Ne mettez même pas le conditionnel. Attendez que les autorités compétentes relayent l'information, où ils disent ce qui s'est réellement passé. Là, ils ont failli créer des tensions très gravissimes pour quelque chose qui est faux. Tout en sachant qu'aujourd'hui, avec la manipulation à travers les mass médias, les fake news, les trollers, on peut dire tout et n'importe quoi. On peut faire dire à une personne tout et n'importe quoi. Et les gens sont là, se jettent comme des fous. La famille, restons en paix. C'est que du football. Que le meilleur gagne encore une fois. Et restons focus sur l'essentiel.